Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Mercredi le 31 mars 2021, la CPI a confirmé l'acquittement de Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé au grand soulagement du peuple ivoirien. Les panafricanistes du monde entier ont manifesté leur joie suite à cet acquittement. Accusé alors de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution, et autres actes inhumains, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont toujours clamé leur innocence. Leur innocence a donc été confirmée à travers leur acquittement. Mais quels sont alors les vrais responsables de ces crimes? La Cour pénale internationale va-t-elle poursuivre les vrais commanditaires de ces crimes? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire, crise post-électorale de 2011, Gbagbo et Blé Goudé acquittés. Où sont les vrais coupables? Nous nous interrogeons justement sur cette question. Messieurs, la Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement prononcé en 2019 autant pour moi, de Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé, au grand soulagement de leurs partisans. Laurent Gbagbo, tout sourire, a applaudi et pointé les pouces vers le haut à l'écoute de la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale basée à La Haye, c'est en Hollande. La Cour pénale internationale a écarté la tenue d'un procès en appel contre l'ex-président ivoirien près de 10 ans après l'ouverture de dossier. Messieurs, il faut également préciser que Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé sont reconnus non coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il faut également le dire en lien avec les violences post-électorales en 2010 et 2011. Alors, s'ils ont été acquittés, reconnus non coupables dans cette affaire, où sont passés les vrais coupables? Qui sont les coupables dans cette macabre affaire? Il est temps que le monde entier connaisse les personnes qui ont provoqué, alimenté et financé cette crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Si les juges ont estimé que Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas coupables, cela signifie que les coupables sont certainement ailleurs. Si l'on doit ouvrir un nouveau procès à la Cour pénale internationale relativement à la Côte d'Ivoire, il faut que cette fois-ci les vrais auteurs soient dans le box des accusés. L'acharnement de Fatou Bensouda contre les deux Ivoiriens a conduit plusieurs observateurs à remettre en cause son impartialité dans ce dossier. La décision rendue par la Cour pénale internationale constitue un camouflet pour la procureure dont le mandat s'achève le 15 juin prochain. Alors, quelle sera la suite? Une nouvelle enquête avec un nouveau procureur? Qui sont les responsables des massacres et tueries de plus de 3000 Ivoiriens? L'affaire va-t-elle s'arrêter? Les deux Ivoiriens auront-ils perdu 10 années de leur vie pour une mascarade judiciaire? Tout partira-t-il en perte et profit? Que dit le pouvoir ivoirien et quelle est sa position vis-à-vis des deux acquittés? Les coupables vont-ils rester impunis? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. En principe, avec cette décision de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient pouvoir enfin rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Si tel est vrai, qu'Alassane Dramane Ouattara leur donnera l'opportunité de rentrer au pays en grande pompe. Mais aujourd'hui, tous les regards sont désormais tournés vers le président Alassane Dramane Ouattara, qui doit accepter d'amnistier les deux ex-détenus de la Cour pénale internationale, car ceux-ci sont condamnés en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison dans d'autres procédures judiciaires. On parle même qu'ils ont été condamnés par contumace. Et d'ailleurs, si on se rappelle de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a l'art de distribuer 20 ans de prison à ses anciens alliés. Allez savoir justement ce qui se cache de ce côté-là et que cache justement Alassane Dramane Ouattara. Qui est derrière Alassane Dramane Ouattara quand on sait que plus de 3000 personnes sont tombées lors de cette crise post-électorale de 2010-2011. Paul est là. L'affaire est terminée. Les deux hommes, on parle bien sûr de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ils ne pourront plus jamais revenir à la Cour pénale internationale d'après cette décision. Mais je vous pose la question, où sont passés les vrais coupables? Les vrais coupables sont là, on les connaît. Il faut pas vraiment. On a coutume sur ce plateau et c'est pour ça d'ailleurs que les gens nous écoutent par millions de par le monde. Vous avez, grâce à vous justement, parce que vous avez donné le ton en créant cette émission et en invitant des personnes qui ont des connaissances qui ne sont pas lues dans les livres d'histoire classiques et dans les livres scolaires. Donc ça veut dire que vous avez choisi courageusement de créer une émission qui serait une voix dissonante et dissidente par rapport à
la bien-pensance internationale qu'on nous impose par médias propagandistes et interposés. Et si vous avez fait ça, c'est parce que vous savez qu'il y a une vérité qui nage à contre-courant de ce qu'on veut nous faire croire. Alors, ça exclut donc de fait la langue de bois. Et à la suite de votre question, je vous réponds que les coupables sont là, ils sont connus. On sait où ils sont. Et dans mon propos, je vais être assez clair, puisqu'on va pouvoir décrypter, si tant est que ce soit nécessaire de décrypter quoi que ce soit, parce que ils sont visibles, ils sont lisibles, même comme on livre. On les connaît. Alors, la première chose, c'est qu'il faut rappeler que en faisant une autre lecture, en tout cas une lecture qui nuance la joie, évidemment, on est très heureux, on l'a célébré, la libération et l'acquittement total de la disparition de toute charge donc de Charles Blé Goudé et de Laurent Koudou-Gbagbo. Mais on a présenté, on l'a dit ici sur ce plateau, la naïveté de certains Africains que je déplore toujours et qui ont fini par conclure que finalement on s'était trompé, la Cour pénale internationale n'est pas partiale et partielle, elle est juste parce qu'elle a rendu justice. Si ce n'est pas de la naïveté, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je rappelle que à ceux qui, malheureusement, n'ont pas la bonne lecture de cette réalité-là, je leur rappelle, et je sais qu'ils sont intelligents pour bien le comprendre et pour se raviser sur leur analyse, je rappelle que tout ce qui s'est passé depuis la crise post-électorale de 2010-2011 avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI avait pour objectif de laisser et d'ouvrir un boulevard sans aucun obstacle à Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le boulevard n'a pas été ouvert? Il a bel et bien été ouvert. Est-ce que lorsque Charles Blé Goudé et Laurent Koudou-Gbagbo ont été acquittés en première intention avant que Madame Bensouda ne fasse appel, qu'est-ce qui se passait en Côte d'Ivoire? Il y avait eu des élections imminente. Oui. Mais je vous rappelle que le fait qu'on ait fait appel et que par la procureure de la CPI et qu'on les ait retenus et privés de liberté effective pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays, c'était tout simplement une machination. Savamment bien huilé. Savamment pensé, organisé, conçu pour permettre justement à Alassane Dramane Ouattara, leur poulain, leur protégés, d'arriver et de briguer sans aucun obstacle à la magistrature suprême une troisième fois. Et est-ce que ça s'est passé? Ça s'est bel et bien passé. Sous ce point de vue, sans être un rabat-joie ou un pessimiste, la Cour pénale internationale et ses petits copains ont bien réussi leur mission. Puisqu'on voit que maintenant que Alassane Ouattara est bien installé dans son fauteuil et qu'il fait un nettoyage autour de lui, allez savoir la forme, il ne lésine pas sur les méthodes, on peut enfin libérer Charles Blé Goudé et Laurent Koudou-Gbagbo. Alors, de ce point de vue, oui, malheureusement pour la politique ivoirienne, malheureusement pour la liberté africaine, malheureusement pour la renaissance africaine, en tout cas ce n'est qu'un ralentissement, ce n'est pas un arrêt, ils ont bien réussi à empêcher la démocratie africaine et notamment ivoirienne de bénéficier en fait de tous ces acteurs potentiels et en l'occurrence l'un de ses plus illustres, à savoir Laurent Koudou-Gbagbo. Mais l'histoire n'est pas finie. L'affaire ne peut pas s'arrêter à cet acquittement. Tant mieux, parce qu'il était injuste, et ça a été démontré, de retenir abusivement ces deux héros de la cause africaine, ces deux courageux qui ont su et qui vont certainement continuer de savoir nager à contre-courant de tout ce que veut nous imposer un système oligarchique mondial. Alors, la suite est simple. La suite devrait être connue. Je dis devrait parce que ça ne dépendra que de nous. On ne peut pas attendre que ce soit le camp opposé qui prenne sur lui de donner une suite à cette affaire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez en face des ennemis, pas des adversaires, mais des ennemis, qui en réalité sont des ennemis de la liberté et de la vérité. Et vous vous attendez, après qu'ils aient été confondus dans leurs mensonges et dans leurs bassesses les plus viles, vous ne pouvez pas espérer que
ce soit les mêmes gens qui disent, bon, comme on s'était trompé, allons voir un peu de l'autre côté. Simon Day a dit hier de façon très illustrée et très intelligente et très savante que quand on parle de justice, le symbole, c'est la balance avec deux plateaux. Mais d'où sort-il, d'où vient-il que des personnes qui sont supposées être érudites, qui sont supposées être intellectuelles, qui sont supposées être des maîtres des questions de droit, viennent, contrairement contre tout symbole de justice, viennent à une CPI avec un seul plateau de la balance. Ça n'a juste pas de sens. Alors, maintenant qu'on se souvient qu'une balance a deux plateaux et que c'est le symbole de la justice, et que cette justice, notamment en Occident, a souvent les yeux bandés pour dire qu'elle est impartiale, il est donc temps, maintenant que les deux ont été acquittés, s'il leur reste encore un peu de bon sens, de ne même pas attendre que ce soit exigé. S'il leur reste encore un peu d'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, maintenant qu'ils sont acquittés, et qu'il y a bien eu des massacres en Côte d'Ivoire, à la suite des élections de 2010-2011, dans le cadre de la crise post-électorale, qui est donc coupable? Puisque ces gens, je vous l'ai dit ici hier, mais ces gens ne sont pas morts de peste noire ou de choléra. Ils ont été fusillés, ils ont été bombardés. Et ces armes qui les ont bombardés ne sortaient pas de Mars. Il y a bien des êtres humains qui les tenaient, et lesquels êtres humains eux-mêmes étaient commandités. Alors, la question que vous posez mérite d'être posée. Et la réponse, de fait, est qu'il y avait deux protagonistes. Il y avait deux camps. Le camp d'Alassane Dramane Ouattara et ses sbires, et le camp de Laurent Gbagbo. L'armée régulière, il faut le préciser. L'armée régulière, oui, qui était président en poste. Mais, quand on regarde, on se rend compte que ce n'est pas moi qui ai pris la décision à la CPI. La CPI les acquitte totalement, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, et fait état de ce qu'il n'y a aucune charge valable retenue contre eux 10 ans après. Premièrement, qui payera le préjudice de ces 10 ans perdus comme ça? On les passera en perte et profit parce que ce n'est pas très grave. Ok, c'est bon, on est content, on les a libérés. Après 10 ans, après qu'on ait ouvert le boulevard à Alassane Dramane Ouattara, qui n'était guère certain d'avoir cette position si Laurent Gbagbo et ses alliés étaient restés en Côte d'Ivoire et qu'on s'était rendu compte dès le départ que c'était une mascarade, une supercherie, une escroquerie internationale. Alors, il reste donc juste un camp. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il reste juste le camp d'Alassane Dramane Ouattara. Qu'ils viennent à la barre, qu'ils viennent à la CPI et qu'ils répondent des faits desquels Laurent Gbagbo a été totalement acquitté. C'est un minimum de bon sens. Je ne sais pas s'il faut être passé par Polytechnique pour comprendre ces méandres. Il ne faut même pas être un docteur, des professeurs en droit. Il y a deux camps. L'un des camps est acquitté. Il y a eu des morts. Ces morts ne sont pas morts par magie ou par divination. Et il y a bien un autre camp qui doit répondre de cette réalité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pendant ce temps, Albert Anatole Haïti, on se rappelle de ce que, justement, lors de cette crise post-électorale en 2011, eh bien, il y a une force qu'on a surnommée la force licorne qui bombardait, justement, il faut le dire comme ça, les positions de Laurent Gbagbo et sans oublier la présidence de la République. Écoutez, Steve Zongo, si il faut aller à la recherche des coupables afin de les débusquer, et conviendrait d'abord de faire un petit retour en arrière sur les causes, j'allais dire, lointaines de ce massacre, c'est le terme qui convient d'utiliser, des civils en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2010, depuis pratiquement 2005, la communauté dite internationale, la France en première ligne avec Sarkozy, font pression à Laurent Gbagbo d'organiser, n'est-ce pas, les élections présidentielles. Et lui dit au départ, niet, parce que le pays est balkanisé du côté du nord, qui est tenu par des rebelles. Et de ce côté également, au niveau de la frontière entre justement le Mali et la Côte d'Ivoire, vous avez un certain truc qu'on appelle l'opération Serval, oui, qui est en train de donner
justement un coup de main au président, je crois, ATT, à cette époque, je crois. Et Amadou Toumani Touré, tout à fait. Pour les spectateurs. Alors, de l'autre côté de la frontière, où justement Babo et Amaya partir avec les rebelles conduites par Guillaume Soro et financés par M. Lassane Dramane Ouattara, eh bien, il ne bénéficierait pas de la même sollicitude de soutien militaire. Et pour une raison simple, c'est l'homme à abattre. Eh bien, finalement, donc, sous la pression, et non pas seulement sous la pression, mais également par bonne foi et par fair play, il accepte dans ces conditions, justement, d'organiser les élections. Et à l'issue de cette élection, au premier tour, vous avez donc 3 candidats qui viennent en première ligne, c'est-à-dire qui occupent le premier haut n'est-ce pas, du pavé. Vous avez Laurent Gbagbo qui a 38% de voix, de suffrage. Oui. Vous avez Lassane Dramane Ouattara qui a 32%. Vous avez M. Henri Konan Bédié qui, lui, il est derrière, qui vient en bon derrière, je crois que c'est 25% de voix. Ces derniers, justement, ils décident d'engager un recours pour, justement, invalider ce scrutin. Contre tout attendre, on ne sait pas comment et pourquoi, il décide justement d'engager ce recours au-delà. Finalement, il est disqualifié. Son recours est déclaré non recevable. Non recevable. Il reste donc 2 protagonistes, à savoir M. Lassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, qui repartent au second tour. Et au second tour, naturellement, Laurent Gbagbo vient pratiquement en tête et Lassane Dramane Ouattara vient au second rang. Naturellement, c'est là où commandent donc justement les embrouilles, s'il faut ainsi dire, avec le soutien de Sarkozy. Ça, il faut le dire. Parce qu'on dit la France, ça paraît un peu subjectif. Oui. Donc, avec Sarkozy. En bonne place? Non, Sarkozy, c'est-à-dire en maître du jeu. Oui. Ça fait dans l'espace ivoirien. C'est-à-dire un président d'un chef d'État d'un pays étranger s'immisce, s'ingère dans les affaires politiques d'un pays qui se dit souverain et indépendant. Parce que lui, il a un candidat. On s'en fout de savoir s'il a été le beau-frère ou bien le parent de l'autre dans son mariage. C'est pas qui est intéressant. Parce que là, c'est affaires des individus. Nous avons affaire à des institutions de la République. Et quand nous avons affaire à des institutions de la République, il faut les respecter. Et malheureusement, M. Sarkozy n'a pas respecté ces institutions. Naturellement, donc, il s'ensuit donc justement cette crise. C'est-à-dire, d'abord, au niveau de son casting, est-ce qu'il est question de reprendre le recomptage? Parce que c'est ça que justement Gbagbo exige. Que d'accord, je vous offre même une fleur, on procède à un nouveau recomptage des voix. C'est que le camp d'en face refute. Et pourquoi? Parce que justement, il savait pertinemment que si on procède à un nouveau recomptage des voix, il est possible que le score s'aggrave même davantage. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Et cela joue à la brutale, à la violente, avec l'opération Licorne que vous avez invoquée tout à l'heure. Et les forces nouvelles, il ne faut pas oublier, qui sont dirigées, qui viennent du Nord, c'est-à-dire chez M. Ouattara, qui sont financées. Parce que, écoutez, comme tout à l'heure, elle l'a indiqué, ces armes ont bien été achetées par quelqu'un qui a financé leur achat. Oui. Toute la logique qui exige justement une opération d'envergure, c'est-à-dire la logistique militaire, la ration des soldats, tout ça, s'il faut les appeler ainsi, ça veut dire que cet agent vient de quelque part. Donc, alors, dans un contexte où vous avez un président qui a dirigé un pays qui était sous embargo, tous azimuts, et divisé en deux, il a essayé quand même d'aller aux élections, il gagne quand même, mais vous avez donc quelqu'un depuis Paris qui lui exige que non, ce n'est pas ce candidat-là qu'on veut, parce que nous voulons un candidat légal et non légitime. D'où le concept de candidat légal et candidat légitime. Oui. Et vous vous rappelez de ce concept. Le candidat non légal, c'est M. Lassane Dramane Ouattara.
Et le candidat légitime, c'est monsieur... À une époque, on nous a dit que c'est le, il faut le dire, hein, le président élu et le président reconnu. Non, non, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes dans le casting politique et juridique. Alors, et puisque monsieur Laurent Gbagbo estime qu'on ne peut pas, ça ne peut pas se passer comme cela, dans un processus électoral qui a été, on ne peut plus, très transparent, faire preuve de ruse et de malhonnêteté politique, eh bien, Sarkozy estime que oui, bon, monsieur, si vous ne libérez pas le plancher dans les 24 heures qui suivent, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Et naturellement, vous pouvez bien comprendre que monsieur Laurent Gbagbo, un bon panafricaniste et nationaliste de son État, patriote, et ne peut pas se laisser faire, subir surtout des injonctions d'un individu qui sortit de nulle part. Donc, voilà donc le casting. Et quand on a dit cela, on comprend que vous avez donc plusieurs acteurs qui sont responsables de ce carnage, il faut le dire. Vous avez d'un côté, de l'autre côté de la frontière, vous avez M. Blaise Compaoré qui servait de base arrière à certaines opérations militaires. C'est le premier responsable, le premier coupable, parce qu'il a été, il a été complice, si on peut ainsi dire, d'une entreprise terroriste. Vous avez de l'autre côté M. Guillaume Soro qui gérait ses forces nouvelles, avec en première ligne, M. c'était Ouattao et IB. Vous avez de l'autre côté M. Sarkozy, sans oublier M. Choi, qui était le chef de caisse. Donc je pense que lorsque vous avez vu cela, vous avez donc les vrais coupables. Et ce qui nous amène à comprendre une chose, c'est à conclure qu'il faut, à mon sens, reprendre cette affaire et qu'on mette au devant de la scène les véritables responsables. Parce que le CODERM ne peut pas quitter de son territoire avec armes et munitions, aller bombarder les institutions de la République, d'une République souveraine et indépendante. C'est faire preuve de chien-lit, c'est faire preuve d'arrogance, c'est faire preuve d'irrespect, de mépris. Parce que vous ne pouvez pas demander au pays, et justement à un État ou bien à un dirigeant, de faire preuve d'alternance politique, mais vous lui envoyez, c'est vous qui vous ingérez, vous émissez dans cette affaire d'alternance politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est clair, et il faut que ces morts ne passent pas en perte et profit. Parce qu'il faut quand même le dire, j'étais très très déçu des réactions de certains Ivoiriens à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui estiment qu'ils sont déçus de l'acquittement de ces deux personnalités. J'ai dit, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'ils pensent que le seul responsable ou le responsable, c'est Laurent Gbagbo, qui n'a jamais, au grand jamais, cessé de clamer son innocence. Il a dit, et répété plusieurs fois, je suis innocent. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens, il ne faut pas non plus que ces morts, ces personnes qui ont été massacrées par soit les escadrons de la mort, les forces nouvelles, tout ce que vous voulez, que ces morts partent un peu de profit. Non, il faut bien que c'est lui qui a été imposé par la communauté dite internationale, c'est-à-dire par M. Sarkozy, pour ne pas le nommer, c'est en premier chef que Sarkozy soit justement interpellé, parce que c'est important, parce que c'est un acteur majeur dans cette crise, c'est un acteur majeur, n'est-ce pas, dans ce jeu de massacre. Je pense que lorsqu'il se balade, il se pavane, notamment au 16e arrondissement de Paris, en train de faire son footing, moi ça me pose un problème, et que ce monsieur, il a comme l'arrogance de revenir sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, pontifier, parler, s'adresser aux Africains, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est nous le problème. C'est justement nous le problème. Pendant ce temps, André Christelle Fanga, il y a quand même un livre qui existe, écrit par Guillaume Guébavouri-Sorio, qui déclare au effort que c'est lui qui a fait basculer la victoire, justement, ou alors la basculer militairement, il faut le dire comme ça, la victoire au profit de l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il a même déclaré au effort que c'est pour Ouattara qu'il a pris les armes pour mettre Gbagbo de côté. Ben, je crois que c'est pas assez suffisant ce que déclare M. Guébavouri-Sorio Guillaume. Je pense qu'il faut des preuves au-delà des déclarations. Et c'est ce que nous lui avons reproché depuis longtemps, depuis sa semblante reconversion à un nationaliste, à un patriote. Je voudrais aborder ce sujet avec beaucoup de cœur. Parce que c'est la première fois qu'on voit une humiliation pareille dans le monde. C'est la première fois qu'on voit
un chef d'État traîné dans la boue, son épouse violentée, violée, tout ça, à moitié nu, filmé par les caméras de France 24 et de RFI, il faut le préciser. Oui. Filmé par les caméras de France 24 de RFI au palais présidentiel. Monsieur Haïssi, quand vous dites qu'on doit dissocier Nicolas Sarkozy de la France est criminelle. L'armée appartient à la France. Monsieur Nicolas Sarkozy était chef d'État français. Donc il appartenait à un pays qu'on appelle la France. Et il appartient toujours à cette France-là. Donc c'est la France la première Responsable de cette crise et de ce problème. Parce que vous avez vous-même bien souligné. De l'autre côté, il y avait la force Licorne qui est, je crois, Serval qui était juste là au Mali, juste à côté à la frontière, qui pouvait venir défendre le territoire ivoirien attaqué par une rébellion. Mais ils sont restés tranquilles, stoïques. Rien ne s'est fait. Mais vous avez vu comment les chars français et les chars onusiers ont transporté les rebelles du nord jusqu'à dans la capitale Abidjan. C'est vu. Vous avez les images. Les premières personnes à arrêter Laurent Gbagbo et Madame Simone Gbagbo et tout le reste là, et Michel et les autres aujourd'hui, c'était l'armée française. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité avec la CPI pour qu'on envoie ses compatriotes. C'est de nuit que ça a été fait. On oublie un troisième acteur dans cette affaire-là, M. Choi. Je crois que Albert Anatole Haïssi vient de le citer d'ailleurs, il faut le préciser. Oui. Celui le représentant de l'ambassadeur de l'ONU qui a joué. On va également oublier l'ancien président de la Commission de l'Union africaine en la personne de Jean Ping, à qui on avait demandé justement de laisser faire compter les voix. Il avait dit que compter les voix ne servira à rien. On va pas les oublier, messieurs. L'histoire a quelque chose de magnifique. Oui. Monsieur Jean Ping a refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire. En tant que président de l'Union africaine. Lui-même a été candidat au Gabon. Et quand il s'est fait battre par Ali Bongo, il a demandé le recomptage des voix. Il demande le recomptage des voix. Et c'est là où je revois la belle image du président Laurent Gbagbo. Il dit, vous allez voir. Et tout le monde est en train de voir aujourd'hui la vérité. Même si la vérité emprunte les escaliers et que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrivera toujours en premier. Elle triomphera toujours. Elle triomphera toujours. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc ne nous laissons pas berner pour un procès qui ne devait même pas avoir lieu. Parce que premièrement, on ne devait pas être à la CPI. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne devaient pas être à la CPI. Parce que d'abord la Côte d'Ivoire... Seul en tout cas. Bien sûr. Même en dehors, même selon les procédures qui amènent quelqu'un à la CPI, les procédures ont été biaisées. Parce que c'est une déportation. On l'a porté de nuit de Korogo là-bas à Abidjan, au nord du pays, pour aller le déposer directement à la CPI. Et maintenant, pour qu'il rentre, on demande d'abord passeport diplomatique, passeport, alors qu'on l'a déporté. Donc, que le même avion le reporte encore et aille le déposer. En tout cas, les protagonistes dans cette crise post-électorale sont encore en vie. Mais bien sûr, ils sont tous en vie, malgré que de nombreux sont en train de mourir. Vous voyez un peu. De manière naturelle, la nature est en train de régler les comptes. Vous voyez un peu. Donc, je conclue en disant une chose, c'est que vous qui avez l'ambition de faire la politique, et la politique politicienne, prêt à tout, vendre père, mère, enfant pour obtenir certaines positions politiques. Mais vous n'allez pas prospérer dans cette aventure. Vous allez avoir gain de cause pour un temps, mais après cela, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Vous avez vu comment vous avez rendu Gbagbo célèbre? Ne soyez pas surpris, il y aura les rues partout en Afrique, Laurent Gbagbo, des édifices Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, parce que c'est vous-même qui avez prêter ce flanc-là à cet homme juste là aujourd'hui qui pensait faire la politique pour le bien-être des Ivoiriens et de toute l'Afrique. Messieurs, et pendant ce temps, on nous fait croire qu'il n'y avait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui étaient justement présents à la Cour pénale internationale. Mais pourtant, les images, et sans oublier les télévisions françaises, Le Figaro, France 24 nous ont dit haut et fort que la force Licorne bombardait Abidjan, bombardait Yamoussoukro et, il faut le préciser également, bombardait la présidence de la République.
Nous voulons les coupables. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire. C'est en 2011, on cherche toujours les coupables. Je voulais justement cette image qui montre la force licorne en train de bombarder la présidence de la République. On ne va pas également oublier que les casques bleus étaient en train de protéger et surtout de garder Alassane Dramane Ouattara. Pendant ce temps, les journalistes de la France disaient haut et fort et le proclamaient d'ailleurs que Alassane Dramane Ouattara était le président reconnu par la soi-disant Cour pénale, communauté internationale. On va pas également oublier de noter d'anciens rebelles qui venaient du Nord et qui venaient en soutien justement à Alassane Dramane Ouattara. Et pendant ce temps, on a également vu Guillaume Soro déclarer que ni les chars, ni les bombardements de Laurent Gbagbo ne pourront leur empêcher, en tout cas les empêcher, d'entrer à la présidence de la République. Pour les là, vous avez vu ces images que vous connaissez d'ailleurs par cœur. On cherche un coupable. Les coupables sont là, mais on fait semblant. Alors, depuis 10 ans aujourd'hui, on fait semblant de les avoir jamais vus. La malhonnêteté intellectuelle, ça n'a pas d'autre nom, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle et ça s'appelle de l'amnésie sélective. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils s'en souviennent, ils crient sur les toits, mais quand leurs intérêts sont menacés, on est frappé d'amnésie pour ce qui, justement, doit être mis à jour et mis à nu. Regardez l'hypocrisie et le mensonge, qui n'est pas une chose nouvelle, des médias occidentaux, et notamment français, à la solde de l'oligarchie mondiale, qui, à l'époque, justement, vous l'avez dit, il y a 10 ans, de ces troubles post-électoraux en Côte d'Ivoire, ont fait les choux gras de ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ont relayé à l'envi des scènes réelles et imaginaires pour en fait décrédibiliser, pour salir, pour ternir l'image de Laurent Gbagbo et de ses alliés. Mais regardez, ils prennent position. Parce que normalement, vous êtes journaliste, vous me contredisez si je me trompe. Mais un journaliste doit rendre les faits, doit établir les faits et laisser l'appréciation Il n'était pas là de pour la ça, conclusion. Paul, Évidemment. Et vous comprenez bien pourquoi je prends cette démarche. Voilà. Et ils doivent laisser le soin à ceux qui les écoutent de tirer les conclusions. Mais vous voyez bien qu'ils vous ont pris fait et cause pour un camp, pour Alassane Ouattara, et qu'ils ne s'en cachent pas. Mais alors, ce qui est extraordinaire, après avoir accablé Laurent Gbagbo, pendant toutes ces émissions qu'on a vues là, pendant toutes ces années, pendant tout le temps que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont fait à la CPI, vous vous rendez compte que maintenant que la CPI acquitte tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et reconnaît enfin, si tant est qu'ils ne le savaient pas, l'innocence totale de ces deux valeureux Africains sur les massacres qui ont eu cours en Côte d'Ivoire durant la crise post-électorale. Ces médias, pourtant très engagés, quand il s'agissait de descendre Laurent Gbagbo et ses partisans, ces médias, après l'acquittement, ils sont muets. Ils balbutient, ils bégayent. Moi, j'ai vu ces médias, ces merdias-là, j'ai vu après l'acquittement de Laurent Gbagbo. On a vu leurs commentaires. Leurs commentaires sont fades. Sont vides de sens. Ils ne disent absolument rien de bon. Ils sont perdus. Ils sont perdus en conjecture, en mensonges, en contradictions. Et en réalité, toute honte but, ils reconnaissent à demi-mot qu'effectivement, on a perdu le temps à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Mais en réalité, ils ont atteint leur basse besogne qui était d'ouvrir un boulevard à Alassane Dramane Ouattara. Alors, cette incohérence est manifeste et expose à suffisance la malhonnêteté intellectuelle de ces médias, de ces politiques qui soutiennent l'insoutenable, qui cautionnent le pire et qui ne sont jamais du côté de la vérité et de la justice. Alors, quand on nous demande par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que on sait qui sont les véritables coupables? Mais je vous parle de malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas se retourner vers ces gens pour leur dire, au fait, parce que l'honnêteté intellectuelle aurait voulu que, par un souci de parallélisme des formes, que ces mêmes médias reviennent maintenant en disant, ok, ils ont été acquittés, nous-mêmes on les a chargés de façon injuste. Quelle est la suite? Ils devaient eux-mêmes, par honnêteté intellectuelle, si tant est qu'ils en avaient encore, ils devraient eux-mêmes poser la question et eux-mêmes initier la suite en disant
il n'y a que deux protagonistes dans cette histoire, il n'y avait que deux camps, et l'autre camp, le premier camp a été acquitté, l'autre camp est donc nécessairement coupable, et quelle est la suite? Et il devait donc alimenter des émissions de façon suffisante pour justement épiloguer, comme ils l'ont fait pour Laurent Gbagbo, sur Alassane Ouattara, sur Sarkozy, sur Jean Ping et ses complices. Le mot bien, c'est vraiment de la complicité malfaisante. Mais ils sont bouche bée. Et la seule chose que j'ai entendue, puisque la malhonnêteté intellectuelle n'a finalement pas de fin pour ces gens, la seule chose que j'ai entendue, c'est ils étaient en train de pinailler, ils sont en train de pinailler pour savoir si c'est pensable que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire, parce que Laurent Gbagbo, lui, c'est quand même possible, mais il a quand même 20 ans qu'il attendent en Côte d'Ivoire. Et puis, Charles Blé Goudé, c'est pas sûr, voilà leur commentaire, c'est pas sûr parce qu'il n'a pas de passeport diplomatique. Voilà les choses qui les intéressent. Ce sont des minables. Ce sont des minables, ce sont des rébus de l'humanité, et ce sont des gens qui ne méritent aucun respect. Et enfin, je me tourne maintenant qu'on sait qu'on n'a rien à attendre de cette racaille humaine qui n'a Dieu et qui ne prend fait et cause que pour l'injustice et pour le crime. La seule chose qui nous reste, c'est quoi? Et ce n'est pas des moindres. C'est prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. Où sont nos chaînes de télévision? On a parlé de ces chaînes qui font leur boulot parce qu'elles sont payées, ces chaînes-là, pour faire ce sale boulot-là. Pour mentir, pour dénigrer, pour salir. Mais où sont nos chaînes de télévision? En dehors de vous, et je l'ai dit, il faut rendre à chacun ce qu'il mérite. Et c'est ça qui manque aux Africains. Parce que l'Afrique, malheureusement, ne sait pas récompenser ses fils et reconnaître ceux qui se battent pour leur liberté. Exactement. Laurent Gbagbo, vous avez vu des Ivoiriens, ceux qui applaudissaient là, quand les rebelles de Ouattara et de Sarkozy entraient dans la ville. C'était des Chinois, c'était des Japonais, c'était des Ivoiriens qui applaudissaient et qui étaient heureux. Je vous ai raconté hier comment sur un plateau, c'est un Ivoirien qui disait que Sarkozy, en bombardant la présidence de la République, et en tuant des civils, à respecter le droit. Où sont donc ces Africains? Où sont ces chaînes? Vous avez le courage d'avoir créé ce canal de communication pour délivrer et délobotomiser, passez-moi l'expression, les cerveaux des Africains qui ont été lavés depuis au moins l'esclavage, la colonisation jusqu'à présent, et qui sont dans une nébuleuse et qui continuent à croire les mensonges et les injonctions de l'Occident. Mais vous avez eu ce courage de créer cette émission où vous invitez des brillants panélistes, des brillants consultants qui disent la vérité et qui risquent même leur vie, qui s'exposent. Où sont les autres chaînes pour faire contrepoids à ces mensonges? Elles sont où? Ils reçoivent de l'argent pour supporter Alassane Ouattara. Je parle des chaînes africaines. Elles sont là. On a des chaînes de distraction. Donnez-moi une autre chaîne, citez-moi 3 chaînes, on en connaît une ou deux, qui acceptent de prendre position, qui acceptent de prendre des risques en nageant à contre-courant des mensonges propagandistes de l'oligarchie mondiale qui utilisent justement les médias mainstream. Citez-moi 5 chaînes, j'ai dit en Afrique, je ne parle même pas du Cameroun. Dieu merci, le Cameroun est précurseur souvent de cette audace pour faire contrepoids à tous ces mensonges-là. Citez-moi 5 chaînes dans toute l'Afrique qui prennent fait et cause pour leur peuple et qui, lorsqu'il y a des échéances, quand il y a des cas comme ça, des enjeux comme ça, peuvent dire « Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus, il est temps de désigner les coupables. » Elles sont où ces chaînes, Steve? Elles sont où? Où sont nos juristes? Les intellectuels, qui écument les plateaux? politiques. Où sont nos intellectuels? Où sont nos chrétiens? Où sont nos panafricanistes pour se lever et dire nous portons plainte contre ces menteurs, contre ces criminels? Ils sont où? Nous, on se lève ici chaque jour, chaque matin, tous les 5 heures pour venir dire la vérité que nous savons être réelle. Mais pourquoi ça ne se multiplie pas à profusion? Où sont tous ceux qui prétendent être des épris de liberté? Donc, cher Steve, moi, je vous félicite parce que vous avez rendu possible ce que des millions d'Africains, les 99% d'Africains qui se réclament être épris de liberté, vous avez réussi à faire ce que la majorité a peur de faire. D'accord? Et vous associez à ce noble combat un certain nombre de personnes qui portent encore des valeurs telles qu'on en trouve peu. Et c'est ça la solution. Elle est endogène, que les Africains, que les juristes, que les chrétiens, que les panafricanistes, que les intellectuels, les juristes, les historiens
décide de prendre fait et cause pour l'Afrique et monte au créneau. Messieurs, avant de continuer justement cette édition, nous allons regarder également les scènes de liesse après l'acquittement de Laurent Koudou Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Regardons ensemble. Ils étaient vraiment très joyeux, les Ivoiriens, après justement l'annonce de l'acquittement de Charles Blé Goudé et de Laurent Koudou Gbagbo. Le champagne est sabré pour l'occasion. Parmi la foule, des proches, des membres de son parti, des anonymes, tous tenaient à être là pour fêter la libération définitive de l'ex-président. Du fait de la libération de mon président Laurent Gbagbo, je suis plus que heureux et toute la Côte d'Ivoire, elle est heureuse. C'est pourquoi nous sommes en train de nous réjouir. Mais c'est la joie. La Côte d'Ivoire est totalement libre. Parce que sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation, tous ont le mot à la bouche, au quartier général du parti de Laurent Gbagbo. Son retour en Côte d'Ivoire serait le chaînon manquant pour y parvenir. L'espoir du retour de Laurent Gbagbo est un espoir en la réhabilitation de la démocratie, un espoir en la réconciliation de tous les Ivoiriens, un nouvel élan pour la Côte d'Ivoire. Mais l'ambiance est très différente du côté des victimes de la crise post-électorale. Cette nouvelle leur a fait l'effet d'un coup de massue. Les victimes estiment qu'ils ont été les dindons d'une farce judiciaire et par conséquent, elles refusent d'être les victimes de l'incompétence du bureau du procureur. C'est pourquoi elle appelle la justice pénale ivoirienne à recouper les incidents survenus en Côte d'Ivoire qui n'ont pas été traités par la Cour pénale internationale et d'ouvrir un nouveau procès. Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation ici en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Avant qu'il ne puisse vraiment envisager de rentrer, il va devoir négocier avec les autorités. Et là, monsieur, ça vous fait sourire d'ailleurs ce reportage de France 24. Hein. On cherche toujours le dédon de la farce pour jouer à pile ou face et pour se donner des raisons. Et pendant ce temps-là, on nous montre quelques personnes assises et on nous dit tout simplement que ce sont les victimes, en tout cas, qui sont en train de souffrir et qui sont contre aujourd'hui la libération de Laurent Koudou Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Pendant ce temps, Albert Anatola ici, du côté de la Côte d'Ivoire, les amis d'hier sont devenus des ennemis. Je prends le cas de Henri Konan Bédia, Alassane Dramane Ouattara, et sans oublier, messieurs, Guillaume et Bafori Soro. Écoutez, ce reportage ne m'a pas fait sourire, moi. Ne m'a pas fait rire. Parce que c'est n'y a rien de drôle. Vous savez, lorsque quelqu'un perd 10 ans de sa vie pour rien, oui. C'est pas amusant. C'est tout sauf amusant. Donc moi, ça ne me fait pas rire. Et puis, mais par contre, tout à l'heure, je l'ai dit dans ma première prise de parole, à savoir que vous avez quelques individus qui, malheureusement, se sont offusqués de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé. J'ai dit non, rien compris du tout. C'est leur droit le plus absolu aussi, hein, Albert Anatola, ici. Non, c'est leur droit le plus absolu peut-être, mais j'ai dit non, rien compris du tout. Ils doivent pouvoir comprendre que dans un procès, autant pour moi, il y a deux parties. Et pour ce qui concerne les événements de 2011 en Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs protagonistes. Et on a choisi, c'est-à-dire Sarkozy a choisi avec ses amis de la CPI, on choisit un camp, c'est de museler un camp. Alors que derrière, il y avait une grosse machine, c'est-à-dire une grosse machine de massacre qui a été financée, pensée, planifiée et portée par Sarkozy, Guillaume Soro, M. Ouattara et les autres. Choi. Donc, dire que c'est amusant, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je suis d'accord, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma première prise de parole, que les morts de 2011, ça ne peut pas passer en perte et profit. Ça, c'est clair. Parce que ce qui est établi et ce qui est absolument fondamental, c'est que si les locodèmes n'étaient pas ingérés dans le processus électoral de la Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas eu ce massacre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est clair comme ça. C'est-à-dire que si les locodèmes ne s'étaient pas mêlés de cette affaire, il n'y aurait jamais eu ce massacre. Si on avait laissé le processus se mettre en place, se dérouler normalement, en toute souveraineté indépendante de la Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas eu ce massacre. C'est clair. Donc, il faut éviter d'être manipulé, d'être manipulé dans sa conscience. Non. Les gens qui voulaient absolument préserver leurs intérêts en Côte d'Ivoire, il faut quand même convoquer quelques éléments factuels. On fait la guerre à Gbagbo parce que Gbagbo a estimé que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens et non à la France, qui probablement était qui était le propriétaire, qui était la propriété de la Côte d'Ivoire sous M.
au Fort Boigny. Ce monsieur Bédié, qui n'a pas voulu remettre, qui n'a pas voulu mettre à plat les accords qui ont été signés préalablement entre la Côte d'Ivoire et la France. Et donc, c'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on fait la guerre, à Laurent Gbagbo. Parce qu'il a voulu donner de la dignité aux Ivoiriens, de la liberté aux Ivoiriens, de la souveraineté aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens ont parlé de la guerre du cacao. Non, ce sont les médias mainstream qui ont parlé de la guerre du cacao. Oui, c'est vrai. Il fallait trouver quelque chose, un sujet, oui, c'est vrai, pour alimenter justement le débat. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier ça également. Oui, c'est vrai que le cacao, ça fait pour tourner l'économie de l'autre côté, leur économie. Ça pouvait être ça pouvait être une raison, un motif. Mais je vous dis, quand Gbagbo arrive, il a pour un certain nombre d'actes qui ont desservi les intérêts français en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Sarkozy lui fait la guerre. Il faut que cela soit dit. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois qu'il est fondamental qu'on retienne 2 ou 3 choses. Tout à l'heure, je disais que en réalité, c'est nous les Africains qui avons un problème. Un très gros problème. Et si nous ne prenons pas conscience de ça, l'esclavage, le néocolonialisme, ça va traîner, ça va encore durer. Parce que lorsque vous écoutez M. Soro, lorsque vous écoutez ces pantins qu'on a manipulés, qui ont été instrumentalisés, manipulés, vous comprenez que non, on a compris. Ils n'ont rien compris du tout. Les escadrons de la mort qui ciblaient, n'est-ce pas, une certaine ethnie, notamment les BT, c'était toujours Gbagbo qui les a tués. Ces escadrons de la mort qui tuaient certains ministres de Gbagbo, c'est toujours Gbagbo qui a commandité ces assassinats ciblés. Mais il vous souvient quand même que ça c'est important, c'est fondamental. Lorsqu'on fait ce type d'émission, c'est important de convoquer les éléments. Parce que il faut que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, que cette histoire-là soit écrite par les intellectuels, les vrais intellectuels africains, les historiens. Et que cela soit enseigné. Ne se répète plus jamais. Cela doit être enseigné dans nos écoles. Oui. Absolument. Vous vous souvenez quand même que depuis l'hôtel de Gov, il y a eu des accords entre Soro et Ouattara. S'agissant des Bédié, non, d'abord Soro, qui était justement, j'allais dire, le chef de la Forces Nouvelles. Il était question d'une rémunération, de compensation, j'allais dire, des reconnaissances. Des rebelles. Des rebelles. À qui il a fait des promesses. 75 millions et une villa. Et une villa. Bon, alors, est-ce qu'elle a tenu... Le fait déjà que cela soit dit, ça veut dire que quelque part, il y a des responsabilités à établir. Et de manière claire et pertinente. Et de manière... Vous n'avez pas surpris, hein, ces rebelles étaient sortis il y a encore quelques années aujourd'hui. On a entendu le bruit des bottes du côté de la Côte d'Ivoire. C'est pas fini, c'est même pas terminé. On leur a donné quelques millions. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Vous savez ce qui s'est passé avant-hier du côté de la CPI, ce n'est que le début d'un long processus. Ça, il faut le dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe qui s'est passé depuis l'hôtel de Golfe, eh bien, ça doit nous amener à comprendre une chose. Nous devons faire la guerre. Et nous sommes en guerre. D'abord, ceux qui sont parmi nous, qui desservent nos intérêts. Parce que c'est absolument scandaleux que vous avez des individus qui préfèrent affamer leur peuple de manière légitime et légale au profit des autres, c'est des étrangers, c'est-à-dire des bourreaux. C'est inacceptable. Je chute par là pour terminer. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire peut se passer dans un autre pays africain. Donc, nous avons besoin des hommes politiques responsables. Pas des pantins, ni des larbins, ou des animateurs politiques. Nous avons besoin des patriotes. Nous n'avons pas besoin des ponces pilatistes. Nous avons besoin des patriotes qui soient capables de redonner de la dignité à l'homme noir, à l'Africain. Et c'est là que je vais citer là-dessus. Il faut pour cela d'abord démanteler toutes ces bases militaires qui sont sur le continent africain, dégager tous les locodermes qui sont venus, qui sont ici comme qui sont en occupation chez nous, parce que ce qui se passe au Mali, c'est également la continuité, n'est-ce pas, de ce que nous déclarons sur ce plateau.
Merci beaucoup Albert Latola ici. André Kisselfanga, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, il faudrait que on tourne la page, cette sombre page en tout cas de la Côte d'Ivoire, et que ces enfants puissent se réconcilier et passer à autre chose, surtout la construction même de son pays. Écoutez, la Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix si elle ne fait pas son deuil. Et pour faire le deuil, il faut que les responsabilités soient établies. Il faut que on ouvre le contentieux historique. Là, je rejoins Parfendom, qui parle du contentieux historique au Cameroun, qui parle du contentieux historique en Afrique. Si on n'ouvre pas ce contentieux, alors là, posez-vous la question, où est passé le rapport de la commission qu'on a banni? On attend toujours. Il y a une commission qui a été mise en place, Vérité et Réconciliation, dirigée par l'ancien Premier ministre Henri Konan Banny, qui a fait un rapport et qui a établi les vraies responsabilités par rapport à la crise électorale. Mais comme ça n'entrait pas dans le business plan de Nicolas Sarkozy, Choi et de tout le reste, on a jeté, et de la communauté dite internationale. Exactement, on a jeté cela en brousse. Donc, vous ne pouvez pas parler de réconciliation quand un Kimbafori Soro Guillaume continue à se pavaner, bavarder, fait semblant d'être repenti, alors qu'il a des choses à dire aux Ivoiriens. Que M. Ouattara quitte, soi-disant, le pays est déjà réconcilié, le pays est déjà construit, le pays est déjà développé et tout le reste, alors que tu as la MACA qui a été construite pour 4 000 ou 5 000 prisonniers. On est à 12 000 prisonniers à la MACA, prison principale d'Abidjan. 12 000 prisonniers. Prisonniers politiques qui sont également toujours en prison. Vous avez 8 000 prisonniers qui ne viennent que d'un seul camp. C'est-à-dire de tous ceux qui étaient proches du président Laurent Gbagbo. Vous avez des colonels généraux, tous ceux qui sont en prison. Vous avez 3 millions d'Ivoiriens qui sont hors de leur territoire. Je connais une dame au Cameroun qui était diplomate, qui est devenue couturière parce qu'il fallait s'en sortir. Oui. Vous avez des gens qui sont au Ghana partout, dans des camps de réfugiés. Et M. Alassane Dramane Ouattara nous dit non, la Côte d'Ivoire est unifiée. La Côte d'Ivoire a fait son deuil. Pour certains, leurs avoirs ont été spoliés, volés, il faut me le dire. Ça, c'est le petit niveau. Parce que quand vous avez braqué une BCAO, parce que ce qu'on dit là, l'argent que Kimbafori se balade avec partout là, qui se partageait la nuit avec ses généraux, nous avons les vidéos. Mais on a dit que c'est Laurent Gbagbo qui a braqué la CEDEAO. C'est pour ça que des journalistes, des journalistes français là, quand tu le croises, tu peux même le gifler. Parce qu'on dit qu'on a condamné Gbagbo en Côte d'Ivoire pour braquage de la BCAO et tout le reste. Alors que nous avons la vidéo de comment Isiaka et tout le Ouattao et tout le reste se partagent le butin du braquage de la BCAO. Bon, Kimbafori a pris tout l'argent qui se balade en jet privé dans le monde là-haut. Sa seule fonction qu'on connaît après ses études, après soi-disant l'université, c'est chef de la rébellion. Donc après ce parcours, on l'a connu comme président de la FECI, l'une des plus grandes organisations, d'ailleurs, qu'il a fait même le coup d'État parce qu'il a empoisonné tous ceux qui étaient les grands leaders de ce mouvement-là pour devenir... Il a été Premier ministre aussi, hein, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Ça, c'est après. Tout ça, c'est hier. Donc, quand il quitte la FECI, subitement, on se surprend avec Kimbafori Soro Guillaume, porte-parole de la rébellion. Il a eu beaucoup d'argent parce que tout l'argent que Ouattara a volé au FMI ou bien a ramené du FMI, c'est là-bas qu'il a déposé pour qu'on va faire la guerre. Donc, vous comprenez que ce braquage, nous le savons, ils ont pris cet argent et ils se sont partagés et continuent à manger. Deuxièmement, vous avez la France qui joue mauvais jeu dans cette histoire, qui n'a pas véritablement intérêt que toute la boîte à Pandore puisse s'ouvrir. La boîte à secret puisse s'ouvrir. Mais ils vont faire comment? Quand la vérité, elle est là. Oui, la vérité, elle est dure, rude.
mais c'est la vérité. Il faut que les gens le sachent. La France est le premier criminel en Côte d'Ivoire. Et comme nous le disons, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les autres pays où la France est installée. Vous connaissez les crimes de la France au Cameroun, avec le napalm qu'ils ont versé un peu de partout. Que ça soit chez les Bassa, que ça soit chez les Bamileke là-bas. Le napalm, ce contentieux n'est pas ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut que se réconcilier si M. Ouattara lève les deux mains et dit « je me repens ». Et s'il se repent, je sais que le pays, les Ivoiriens sont très croyants, ils vont le pardonner. Et on va lui dire « bon, comme tu as fait de ton frère... » Finalement, tous doivent se repentir. Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, devant tous les Ivoiriens pour qu'il y ait justement une réconciliation. Bien sûr. Comme tu as fait de ton frère burkinabé ambassadeur en Côte d'Ivoire, il faut que vous retournez dans votre pays, n'est-ce pas? Il décide, il prend son fils ou bien son fils ou son frère qui est maintenant ministre de la Défense, champion des empoisonnements. Et il a un de ces éléments-là qui nous appelle tous les jours pour nous menacer qu'on vous a déjà cerné. C'est vous qui êtes cerné. Vous pouvez nous assassiner et je vais vous répondre comme Yobel disait. Le sang d'un martyr versé produit 1000 autres martyrs. Un seul sang versé. Donc le seul sang de Fanga versé, ça va produire 1000 Fanga. Le sang de Ella versé va produire 1000 Ella. Le sang versé de... Il ne faut pas également oublier qu'on nous a dit qu'il y a des mercenaires qui ont été envoyés de la Côte d'Ivoire pour nous assassiner. Mais bien sûr, que ce soit des mercenaires, que ce soit... parce que vous savez qu'il y a de l'argent qui est en train de circuler. Maintenant, il y a certains journaux, vous allez constater, qui font maintenant la pluie et le beau temps pour blanchir l'image de M. Alassane Ouattara, le grand bâtisseur des gratte-ciel en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Mais l'un des premiers principes de la démocratie, vous les grands intellectuels là-haut et tout, l'un des premiers principes de la démocratie, c'est la liberté d'expression, non? Vous ne pouvez pas parler de démocratie quand il n'y a pas de liberté d'expression. Et je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Vous avez vu, il y a un député qui avait seulement fait un tweet, directement il allait en prison, sans lever son immunité parlementaire. Même Paul Biya qui dit qu'il dure au pouvoir, là, n'a jamais envoyé un député avec son immunité parlementaire en prison. N'oubliez pas également qu'en Côte d'Ivoire, on distribue 20 ans de prison. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est un pays qui n'a pas de liberté. Vous voyez, des artistes musiciens, en plein concert, chantent une chanson, il va rentrer au Yodé et Siro. Ouais. Ils ont été convoqués par le procureur, Adou, le procureur d'Abidjan. Donc seulement un morceau. Vous faites paniquer. Vous troublez tout le monde. Mais voilà la vérité aujourd'hui. C'est comme si c'était ils étaient des prophètes. Ils ont annoncé que Gbagbo et Charles Blé Goudé vont rentrer. Tous ceux qui sont en exil vont rentrer. Les vrais Ivoiriens vont rentrer prendre leur pays. Que ces adeptes du mensonge attendent juste un peu de temps. Ça va arriver. Donc, la réconciliation aura lieu. Et il ne peut pas avoir réconciliation sans que l'acteur majeur... Vous savez, vous pouvez... Il y a des gens qui ont le sang du Makero, hein, et M. Ouattara a le sang du Makero. C'est-à-dire, il peut tout donner à tout le monde, mais on ne l'aimera jamais. Merci beaucoup André Kisselfanga. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages ce matin de nos téléspectateurs. Bonjour Steve, bonjour le plateau, bonjour l'Afrique. Les traîtres sont là avec nous. J'allais dire, il y a des Africains qui ne pensent qu'à leur ventre en tant que ce genre de personnes, des traîtres entre guillemets, ne sont pas écartés. Je vous jure, nous allons au grand jamais avancer sur tous les plans. Les premiers ennemis de l'Afrique, c'est les Africains qui rêvent toujours d'un avenir meilleur ailleurs. Ils sont avec nous physiquement, mais culturellement, moralement, ils sont avec eux. Et croyez-moi Steve, la décision de la Cour pénale internationale aujourd'hui est une décision négative, c'est-à-dire ils nous rendront par notre Gbagbo et Blé Goudé. En tout cas, ils l'ont rendu. Hissène depuis N'Djamena au Tchad, je vous suis tous les jours Steve, mes salutations à tous. Merci également à vous hein, Hussein depuis N'Djamena, c'est ici même du côté du Tchad ce matin. Commençons par le bas avant de monter parce que là on prend les premiers messages pour mieux comprendre. Bonjour Didier Latifou Mola depuis Sokodé au Togo, très content de vous savoir tous bien portant. Cette cour dite internationale est une honte, mais c'est l'occasion de chercher les vrais coupables. Dans la crise ivoirienne, la France, cette nation criminelle doit être appliquée à la barre de la Cour pénale internationale. Sur cette cour, un peu de décence, c'est du n'importe quoi, tant de morts juste pour qu'un individu vienne au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara devra aller à la Cour pénale internationale pour dire sa part de vérité. Il ne reste que lui à dos. Bon nombre sont déjà aussi
cimetière ou en exil. Bonne journée, c'est Latifou Moula depuis Sokoné au Togo. Bonjour le panel, la seule personne qui changera la face du monde actuel, c'est Jésus-Christ, ni les panafricains. Encore moins les occidentaux ne changeront le monde. Ce dernier est géré par le diable et bientôt le fils de l'homme viendra enchaîner et le jeter dans une fournaise ardente. On le connaît, c'est toujours un Moulio Emmanuel Bomonoma Bengue. Courage à vous, courage également à vous. Bonjour DBS, bonjour le panel, très bon thème ce matin Steve. Les coupables sont en face. La France, l'ONU et les dirigeants ivoiriens en place. Leur plan a à moitié fonctionné. Ils doivent être traduits en justice. Bon vendredi saint à tous et c'est mon anniversaire ce jour. Bonne journée à vous et que Dieu vous garde. C'est Richard de PK19. Richard de PK19, joyeux anniversaire à vous et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, tout le bonheur du monde. Toujours des messages, messieurs, là c'est des images qu'on nous envoie, on va les utiliser plus tard. Bonjour monsieur ainsi que les panélistes, une question dans la forêt gabonaise, il y a des terroristes, bandes armées, que font-ils là-bas? S'il vous plaît, dites à mon oncle que j'avais mal pris son numéro, merci, c'est Eboa Karl qui nous écrit, depuis Bobo Dioulassou, c'est du côté du Burkina Faso. Bonjour DBS, bonjour le panel, la Coupe internationale a réussi à mettre la Côte d'Ivoire en retard, bien sûr, nous sous les injonctions de la saleté de la France, nous restons tous de même confiants. Draman est juste bon, il n'a pas dit quoi. Nous, qu'il faut dégager, mais il nous faut surtout casser le système installé par la pourriture de France en Côte d'Ivoire et par ricochet de l'Afrique. Moi, c'est Avit Clément depuis Bamako au Mali. Bamako au Mali également qui nous regarde ce matin. Bonjour le panel Steve, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, les coupables sont aux affaires car les Français voulaient la tête de ce pays, celui qui devait satisfaire leur intérêt. Or, Gbagbo ayant juré de sortir son pays de la pauvreté, tout en regardant les autres investisseurs, la France n'accepte pas cette philosophie, se sont décidés comme les États-Unis en Irak, mais version française de finir avec Gbagbo, grâce à son néocolon Fatima Bensouda. Steve, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire écouter les dernières paroles de Blé Goudé à la Coupe pénale internationale, car il dit, Madame la Présidente, on dit que Blé Goudé est un poseur de bombes. Je ne sais pas si c'est un commentaire ou une citation. Vraiment, Steve, j'étais embarrassé de voir comment les colons étaient assis et humiliés. Steve, je ne sais pas si Ouattara sait que Gbagbo est définitivement libre, et si oui, qu'est-ce qu'il envisage pour un retour du président Laurent Gbagbo? Aidez-moi à avoir des réponses. C'est Ignacio Renaud de Pundogbon ce matin. Bonjour Monsieur Gossi, à tous les vos panélistes. J'ai cherché sur la toile une réaction du gouvernement ivoirien sur la libération de Gbagbo et de Blé Goudé en vain. Mais pas de notre informel, mais je le vois d'un autre œil. Car il faut dire que Ouattara a maîtrisé certains leaders de l'opposition, comme Monsieur Bédia Finguessan par exemple. La tactique est simple car il faut isoler Monsieur Gbagbo pour ne pas faire tomber le masque de Ouattara. Mais Monsieur Gbagbo est un vieux sage et c'est comment il va s'y prendre. Que les pseudo-politiciens de notre continent prennent des notes car la suite sera très intéressante. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel. Je vous avais dit que le coupable de cette crise est au pouvoir et à mon humble avis, ce que voulait la France et son complice au pouvoir a marché. Ils ont réussi à sortir Gbagbo de la course politique parce que son long séjour de 10 ans était à dessein et la Coupe pénale internationale a démontré qu'elle ne sert à rien. C'est une cour des faibles, pas de justice. La question fondamentale est ce que Gbagbo pourra rentrer chez lui sans être rattrapé par la justice de la Côte d'Ivoire. Toutefois, Blé Goudé est un modèle de fidélité, contrairement aux traîtres comme Guillaume Soro et les autres qui sont déjà décédés. Jean-Paul Leroy congolais qui nous écrit depuis la RD Congo ce matin, précisément à Kinshasa. Bonjour le plateau, nous ne devons plus dissocier le peuple français de leurs dirigeants, car ce sont eux qui élisent leurs dirigeants, dont le peuple français est un ennemi du peuple camerounais. C'est Séraphin qui nous écrit depuis Baganté, à l'ouest du Cameroun ce matin. Bonjour mon frère Jocelyn, et à tous vos invités, Alassane Ouattara n'acceptera jamais le retour du président Gbagbo. Je vous prie de demander au président Paul Biya ou à Obiang Nguema d'aller les chercher, les envoyer sur le sol africain et assurer leur sécurité. Sinon Alassane Ouattara va les empoisonner encore, ou même faire bombarder l'avion qui vont emprunter pour les tuer aussi, car il en est capable. C'est Niamen qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce matin. Bonjour à vous, monsieur Steve Ngos, et à tout ton panel. Je souhaite vivement une longue vie à cette merveilleuse chaîne de DBS matin, aux fondateurs de DBS, et à vous, Steve Ngos, aux invités, à tous les techniciens pour le travail que vous abattez au quotidien pour nous informer. Parlant du sujet de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara le coupable et ses complices comme Soré, la communauté internationale, sont responsables des crimes en Côte d'Ivoire. Monsieur Steve, excellente journée à vous. C'est Rigobert Godin-Niemek qui nous écrit depuis Paris en France.
Bonjour DBS, il ne faut pas oublier que les rebelles Ouattara, ceux dont qu'on a appelé en tout cas les commandos invisibles, ont été amenés à Abidjan par des véhicules de l'ONU. En tout cas, cette personne nous écrit avec le 223. Et le 223, je pense que c'est soit le Niger, soit justement le Mali. Bonjour Monsieur Ngoss et à votre équipe et à vos invités. Je ne dirais pas que l'Afrique vaincra, mais Dieu, le tout-puissant créateur de cette planète, remet les choses en ordre tôt ou tard, sans oublier qu'il a choisi l'Afrique comme berceau de l'humanité. En somme, l'Afrique est son jardin. Pas besoin d'être un génie car tout est en Afrique comme richesse, raison pour laquelle les leucodermes nous jalousent. La justice de Dieu n'est pas aveugle ni sourde. Dieu est patient et voilà près de 10 ans. Chiffre divin pour ceux qui comprennent Dieu, ridiculisent les injustices, rappellent vers lui certains traîtres pour ne pas qu'ils nous polluent encore l'atmosphère et relèvent Laurent Gbagbo et Blé Goudé avec une justice vraie, claire et surtout nette. N'oublions pas aussi que cette histoire ivoirienne a permis à certains soldats de savoir à quoi ils servaient car certains ont commencé à se rebeller et surtout à quitter l'armée française. C'est Banda Pa David depuis quand en France qui nous a écrit ce matin. Un dernier message. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites pour éclaircir les peuples ignorants. Mais où en est-on avec la version Ouattara et Macaron sur l'écho? Eh bien, pour l'instant, messieurs, c'est en stand-by. On attend encore. Bonjour, cher frère Ngo. Ceux qui crient à la libération de l'Afrique, mais ont Jésus comme sauveur, sont des distracteurs. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Comment vous faites même pour inviter des pasteurs sur vos plateaux? Un bonjour spécial à Dr Mbelek et au Dr Yamb. Bon week-end à vous. Eh bien, il faut faire très attention, messieurs. Il faut être très prudent également. Bonjour à tous les panélistes et bon début de semaine à vous. L'un des vrais coupables de cette crise post-électorale était mort avant le début, le général Gueye, car son travail était de saper la gendarmerie ivoirienne, mais il a eu des officiers supérieurs incorruptibles et lui-même était dans la liste des personnes à abattre après la prise au pouvoir de l'ex-président ivoirien Blaise Compaoré. On en sait un peu plus car c'est lui qui pilotait le dossier. Cette prise de pouvoir a débuté plus tôt que prévu car l'émissaire du général Gueye a eu vent de cette liste, mais a commis l'erreur de se confier à Compaoré. Il a été tué et ils étaient maintenant obligés de déclencher les hostilités avec l'appui des soldats burkinabés sous le fallacieux prétexte que Laurent Gbagbo avait tué des burkinabés. Vous comprenez pourquoi Blaise Compaoré est protégé par Alassane Dramane Ouattara. C'est Eric Freeman qui nous écrit depuis Marché Ndokpassi ce matin. Toujours, messieurs, des messages qui nous viennent. Et pas d'appel ce matin, messieurs. Les appels, c'est tous les dimanches, parce qu'il y a plusieurs qui nous appellent. Bonjour Steve, s'il vous plaît, pensez-vous. Une fois sur le Bénin, le climat n'est pas du tout bon, les amis. Car la vous garde, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. On va se pencher sur le Bénin, ne vous inquiétez pas. Bonjour DBS, Dieu a mis à nu la France. Eh bien, la France est incapable de faire transférer un président africain sans papier. Pour la CPI, Laurent Gbagbo est un sans-papier en Europe et par conséquent, les sans-papiers sont expulsés vers leur pays, la France. C'est ce qu'ils doivent faire pour l'ex-président. Merci, c'est Esso qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Bonjour le plateau d'IBS, merci pour tout ce que vous nous donnez comme éclaircissement sur les massacres de la complicité française. Dirigeants africains, il faut que vous nous aidez à avoir les groupes voisins panafricains dans nos pays respectifs, ce qui nous permettra de mener une lutte collective. Kevin, depuis Attaque Pamé au Togo, lui aussi nous a écrit ce matin. Prenons un autre. Je vous salue d'IBS ce matin d'une bonne information pour nous, les Africains internationaux. Notez bien, c'est la France qui fait la guerre contre Laurent Gbagbo. Dieu merci que Laurent Gbagbo est vivant. François Félix depuis Accra, au Ghana, qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Dibier, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l'Éternel et au grand et valeureux peuple du Cameroun car ils ont toujours été au combat avec nous, là où nos voisins nous vilipendaient. Merci à Papa Bia, Monsieur Douli Richard qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire ce matin. Messieurs, finalement, on va pas également oublier en quelques secondes, André Christelle Fanga, qu'il y a un ministre de la réconciliation du côté de la Côte d'Ivoire en la personne de Kouadio Konan Bertin, dont on peut penser justement à la réconciliation dans les jours à venir en une seconde. Non, c'est pas possible. Kouadio Konan Bertin peut porter il ne peut pas. Cette réconciliation. Il ne peut pas. Il n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas capable, ça c'est clair. Si ça a dépassé Konan Bani, l'ancien premier ministre, ce n'est pas Konan Bertin, non. Je pense Kouadio Konan Bertin
matin? Je crois le grand Kabé? Je crois que mais c'est lui le ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire. On attend un nouveau gouvernement. Je ne sais pas si ça va changer. Je crois le nouveau gouvernement que monsieur l'imposteur Alassane Dramane Ouattara va faire ces jours-ci. Donc, on attend s'il va faire véritablement quelque chose d'important pour réconcilier davantage les Ivoiriens. Mais comme le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, c'est Ivoirien qui dit qu'un morceau de bois tant duré dans l'eau ne peut jamais... Ne pourra jamais devenir caïman. Donc, c'est impossible que monsieur Ouattara devienne un homme honnête. C'est un malhonnête, c'est de la première catégorie et sa bande, c'est... un assassin. Pas dire comme Laurent Gbagbo l'a dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Je vous dis qu'il est menteur. Merci beaucoup, André Kissefa, qu'on avait été là ce matin. Paul est là. Alors, actualité oblige et tradition chrétienne, on est un vendredi saint, donc mon dernier message va se retourner vers les chrétiens et tous ceux qui se considèrent comme tels, à tort ou à raison. Et j'entends dans plusieurs messages, Jésus-Christ seul va sauver l'Afrique, le panafricanisme, ce n'est pas indispensable, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Alors je leur rappelle à ceux qui lisent la Bible que le même Jésus était, comme je l'ai dit, l'un des plus grands révolutionnaires et qu'il ne faisait pas que parler, chanter, prier et jeûner. Il posait des actes et quand il fallait être violent, il l'était. On se rappelle des vendeurs, des marchands dans le temple qu'il a chassé. Donc il prenait position. Qu'on ne pense pas que le christianisme c'est chanter, jeûner et prier. Et je prends à témoin une parole de la Bible qui dit que la foi sans les œuvres est une foi vaine. Donc il ne suffit pas de parler, il faut agir. Et enfin, le grand Martin Luther King, comme par hasard, c'était un pasteur. Il ne s'est pas contenté de chanter, de jeûner et de prier. Il prêchait l'évangile, mais il agissait. La preuve, c'est qu'il est mort en défendant la cause des Africains. Et c'est lui qui a dit, le problème n'est pas tant, vous connaissez cette situation mieux que moi, vous allez peut-être me reprendre, le problème n'est pas tant qu'il n'y ait le mal sur la terre, mais c'est qu'il y ait des gens de bien qui ne réagissent pas, qui se taisent et qui restent muets. Et il a encore dit, et là je termine, regardez le mal sans lutter contre lui, c'est coopérer avec lui. Regarder le mal sans lutter contre lui, c'est coopérer avec lui. Martin Luther King. Donc, chers chrétiens, passons à l'action et soyons de véritables chrétiens qui font comme Christ, qui a donné sa vie pour son peuple. Il le déclarait au fort, hein, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Merci. Albert Anatola ici. Écoutez, on n'a pas besoin de nommer tout un ministère pour la réconciliation nationale. C'est pour moi qui l'ai nommé, Albert Anatola ici. Non, je vous dis qu'on n'a pas besoin. Ça, nous sommes dans l'escroquerie politique de la malhonnêteté intellectuelle. Je pense que c'est une affaire qui doit être discutée autour d'une table. C'est-à-dire, vous avez la société civile d'un côté, vous avez les politiques, vous avez les autres, les intellectuels, les universitaires, et maintenant, dans la foulée, on va choisir qui va pouvoir conduire justement la réconciliation nationale. Ça doit être une personne neutre, pas quelqu'un qui est très coloré politiquement ou qui est un peu de pouvoir. Là, c'est l'escroquerie politique, c'est l'imposture. Mais je veux sortir par là pour dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui se passe d'ailleurs encore, ça doit parler à l'Afrique parce que, vous savez, ces bases, ces gens qui prennent l'Afrique pour leur avenir, ils ont un projet. Et si nous ne déstabilisons pas, nous ne démantelons pas ce projet, j'ai dit, nous allons encore souffrir. Donc, il faut absolument les empêcher de penser qu'ils peuvent instrumentaliser notre diaspora, parce que c'est de ça qu'il s'agit, manipuler nos frères et nos sœurs, parce qu'ils sont chez eux, ils ont leur culture, ils ont fait les études chez eux. Tout de suite, je leur dis, ça ne passera pas. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'avoir été là. Merci à vous Paul est là. Merci à André Christelle Fanga. On devait avoir un quatrième invité mais il n'est pas là parce que nous sommes quand même un jour de vendredi saint. C'est pas aussi facile que ça. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Bias Dalé, à Thierry Selani. Merci à Stéphane qui était aux manettes justement avec les caméras. Merci à la réalisation. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Cet acquittement ouvre donc la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays, la Côte d'Ivoire. Depuis l'obtention des passeports le 4 décembre 2020, il n'y a plus d'obstacles administratifs pouvant empêcher le retour de Laurent Gbagbo, mais il y a encore des obstacles politiques qui, eux aussi, n'ont plus lieu d'être. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.